Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel Jorani. Jorani, le logiciel open source de gestion des congés. Alors aujourd'hui, on va parler d'un grand classique des logiciels de gestion des congés, qui est la possibilité de calculer automatiquement la durée d'une demande de congé. Donc vous avez pu le constater quand vous êtes sur Jorani et que vous faites une nouvelle demande de congé. Voilà, je vais en poser une par exemple de congés payés au mois, je sais pas moi, de novembre, et puis je vais dire que je pars le vendredi matin et que je reviens le mardi matin. Donc en fait, pour ma demande, je vais poser du vendredi 6 novembre au matin, et puis inclus jusqu'au lundi après-midi. Et là, hop, par magie, il a calculé 2 jours, donc il y a vendredi toute la journée, lundi toute la journée, et le samedi et le dimanche, comme ce sont des jours non travaillés, ne comptent pas, donc ça fait bien une totalité de 2 jours. Alors on pourrait croire que c'est magique, mais pas du tout, en fait, ça nécessite un peu de configuration. Donc là, je suis connecté avec mon utilisateur, Benjamin Ballet, et on va voir que cette configuration est très simple. Donc je vais dans la liste des employés pour regarder le contrat auquel je suis rattaché, c'est le contrat global. Et en fait, si on va sur la page des contrats, qu'on clique sur cette petite icône globale, enfin un calendrier, pardon, du contrat global, on voit que pour le mois de novembre, il y a bien les samedis et les dimanches qui ont été indiqués dans ce calendrier comme non travaillés. C'est pour ça que si je pose une demande de congé du vendredi au lundi inclus, eh bien ça fait bien 2 jours parce que le samedi et le dimanche ne sont pas travaillés. Donc comment on peut configurer un contrat de manière à définir les jours non travaillés? Eh bien c'est ce que je vais vous montrer dans ce tutoriel, vous allez voir, c'est très simple, ça se fait en quelques clics. Et je vais créer un nouveau contrat de toutes pièces pour vous montrer tout de A à Z. Donc je vais créer un nouveau contrat qui s'appelle par exemple test contrat. Et puis les périodes annuelles de congé, je vais les mettre du 1er janvier au 31 décembre, mais vous pouvez mettre n'importe quelle autre période, c'est pas notre problème dans ce tutoriel. Hop là, on crée un contrat et on va définir les jours non travaillés de ce contrat. Donc, je vais commencer par vous montrer comment on définit, par exemple, tous les samedis et tous les dimanches comme jours non travaillés. C'est très simple, on clique sur ce bouton « Série de jours non travaillés ». Hop là, on va dire que tous les samedis de l'année civile courante, hop là, du 1er janvier au 31 décembre, ne sont pas travaillés parce que c'est le samedi. Et hop, le calendrier est mis à jour, tous les samedis sont non travaillés. Pareil pour le dimanche, on va dire que tous les dimanches de l'année civile en cours ne sont pas travaillés parce que c'est le dimanche. Hop là. Donc là, vous voyez, en quelques clics, j'ai défini tous les jours de l'année en cours, l'année 2015, il faudra faire la même chose les années précédentes et suivantes, ne sont pas travaillés. Et là, vous allez me dire, mais oui, alors c'est rapide, etc., mais j'ai pas envie de me saisir la définition des jours fériés. Eh ben, j'ai pensé à vous, depuis la version V04.1, il y a une fonctionnalité expérimentale qui vous permet d'importer un calendrier des jours fériés. Ça se passe avec ce bouton. Et là, qu'est-ce que je vais mettre dans cette URL? Bah, sachez qu'il existe des projets un peu partout sur le web qui offrent ce qu'on appelle des flux WebCal ou iCal ou ICS de définition des jours fériés. Donc une petite recherche sur le web, là, avec Google, vous cherchez par exemple ICS, iCal ou WebCal, jour férié France, et puis vous cherchez un peu le calendrier qui vous paraît le mieux défini. Moi j'en ai trouvé un pour l'exemple, mais bon, vous prenez celui que vous voulez. Celui-ci, pareil, il a le mérite de définir les jours fériés en France, en incluant l'Alsace-Moselle ou voilà, le jour de toutes les régions. Donc, comme moi je fais partie de la France métropolitaine hors Alsace-Moselle, je vais récupérer celui-ci et par exemple, voilà, récupérer l'adresse du flux
ICS de définition des jours fériés français. Et je vais le mettre, hop là, dans cette pop-up. On clique sur OK. Et voilà, la page est rechargée et vous voyez, comme par magie, que les jours fériés ont été importés avec voilà, leur libellé, jour jeudi de l'Ascension, etc., jour de l'an. Et du coup, en fait, si je regarde par exemple mon calendrier, le calendrier annuel de l'utilisateur, tabulaire, ou ce contrat, eh bien, ces jours fériés y apparaîtront. Voilà, c'est terminé pour ce tutoriel, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le commenter et à demander d'autres tutoriels sur les trucs et astuces de Jorani.